Bienvenue dans la série de tutoriels sur le Breas Vivo 45LS. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue le menu d'alarme. Pour ouvrir le menu des alarmes, appuyez sur la touche de fonction alarme. Cela ouvre le premier onglet ou la première page de ce menu. Les alarmes de ventilation standard se trouvent sur la première page. Parmi celles-ci figurent les alarmes de pression haute et basse, de volume, de débit et de volume minute. L'alarme suivante est l'alarme d'apnée. Lorsque la Vivo 45LS ne reconnaît pas d'effort spontané de la part du patient pendant une période donnée, l'alarme d'apnée se déclenche. Les réglages du temps d'apnée vont de 5 à 60 secondes. Par exemple, si l'alarme d'apnée est réglée sur 5 secondes et qu'aucun effort respiratoire spontané n'est reconnu par le patient pendant 5 secondes, l'alarme d'apnée est activée. Une alarme activée sera indiquée par un message d'alarme sur l'écran de surveillance, des LED d'avertissement d'alarme, ainsi qu'un signal sonore. Un signal sonore peut être coupé à l'aide du bouton de coupure de l'alarme. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le signal sonore de l'alarme activée uniquement est coupé pendant 60 secondes. Un voyant supplémentaire s'allume pour indiquer que l'alarme est actuellement désactivée. Lorsque la Vivo 45LS affiche une condition d'alarme active, l'utilisateur peut obtenir des informations supplémentaires sur l'alarme activée en appuyant simplement sur le bouton d'information. Lorsque la Vivo 45LS n'est pas en état d'alarme active, l'utilisateur peut utiliser les boutons de navigation haut et bas pour mettre une alarme en surbrillance, puis appuyer sur le bouton d'information. Les informations affichées comprennent une définition de l'alarme, les codes possibles de l'alarme et les paramètres de déclenchement minimum et maximum de l'alarme. Si le patient revient à un effort spontané, l'alarme se réinitialise automatiquement. L'alarme se déclenche à nouveau si le Vivo 45LS ne reconnaît pas d'effort respiratoire spontané pendant la durée définie par le réglage de l'alarme. Une fois que l'alarme a été déclenchée pour la première fois, un message apparaît pour en informer l'utilisateur. Ce message persiste même si l'alarme se déclenche à nouveau. L'alarme de déconnexion sera activée s'il y a une fuite excessive. Par exemple, si le circuit est déconnecté du patient, l'alarme s'activera peu après la déconnexion. L'utilisateur peut également noter que la basse pression et d'autres alarmes se déclenchent en même temps. L'alarme de réinhalation sera activée pour alerter l'opérateur que le patient risque de réinhaler l'air expiré. Par exemple, lorsque la valve expiratoire d'un circuit ne fonctionne pas correctement ou qu'un orifice de fuite d'un circuit à fuite se bloque. L'alarme d'obstruction est activée lorsqu'il y a une obstruction du circuit patient pendant 2 respirations consécutives. La sensibilité de l'alarme peut être sélectionnée par le prescripteur. L'utilisateur peut passer au deuxième onglet des paramètres d'alarme en appuyant sur la touche de menu alarme. Ces alarmes sont liées aux mesures de diagnostic avancées que propose la Vivo 45LS. Des valeurs hautes et basses peuvent être définies pour la FiO2, la SpO2, le pouls et le TCO2. En appuyant à nouveau sur la touche de menu alarme, l'utilisateur passe au troisième onglet pour afficher l'historique des alarmes et des événements. Les alarmes activées ou les événements enregistrés les plus récents sont répertoriés en haut de la liste. Comme vous pouvez le constater, chaque alarme et événement qui se produit sur la Vivo 45LS est enregistré avec un horodatage. En outre, chaque alarme et événement est codé par couleur pour aider l'utilisateur à visualiser les occurrences enregistrées. Les événements illustrés en blanc indiquent les modifications des modes et des paramètres du ventilateur, les modifications de la source d'alimentation et les résultats des tests de préutilisation. Les événements illustrés en rouge ou en jaune indiquent une alarme activée. Le type d'alarme, la date et l'heure d'activation et de réinitialisation sont enregistrés. L'historique des événements stocke les 200 derniers événements enregistrés et peut être consulté individuellement à l'aide des touches de navigation haut et bas ou page par page à l'aide des touches de navigation gauche et droite. En appuyant à nouveau sur le bouton menu alarme, l'utilisateur revient à la première page. Ceci conclut le tutoriel sur le réglage des alarmes de la Vivo 45LS de Breas. Pour plus de tutoriels sur la Vivo 45LS, veuillez consulter le site web éducation par breas.com. Merci de votre attention.